Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour faire un bilan de l'année. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu acheter en tarot, en oracle, depuis janvier 2023 jusqu'à maintenant. Voilà. Parce que d'ici une semaine, donc janvier 2024, je ne pense pas en avoir de nouveau. Donc, c'est pour ça que je fais le bilan maintenant. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos, parce qu'il va y avoir la partie tarot, peut-être en deux parties. La partie oracle, je ne sais pas si c'est en une seule partie ou deux parties. Et puis, certaines choses, pourquoi pas, que je partagerai, que j'ai travaillé, où j'ai évolué, voilà. Un petit bilan de cette belle année qui a été un peu turbulente les 6 derniers mois, en moitié d'année, on va dire. Et mais bon, voilà, ce sont des passages de la vie, hein, comme on dit. Et bon, alors ce côté-là, je pense pas que je vais en dire trop non plus, parce que je suis pas là pour raconter ma vie, parce que tout le monde vit une vie, hein. Donc on va rester plus centré sur le travail et les achats faits. Voilà, je vais vous les partager, ces achats. Ça ne sera pas du tout dans l'ordre, parce que je ne sais pas du tout à quel moment, ou les premiers, les machins, les ceci. Je les ai rassemblés, ils sont là, juste derrière, là. Et puis, je vais les montrer comme ça, au hasard. Voilà, donc on va commencer par la partie tarot. Donc on va commencer par celui-ci. Alors c'est un tarot que j'avais travaillé quand en début de mon intéressement, de mon attirance sur la cartomancie. Et comme j'étais pas, on va dire, fut-fut, à l'époque, ça fait bizarre de dire à l'époque, j'étais pas assez, on va dire, intéressée par les petits détails, les ceci. Sortir d'un tarot de Marseille pour atterrir ce genre de tarot, pour moi c'était un bout compliqué. Alors ce que j'ai fait, je le regrette pas, parce que bon, bah, ça me fait un petit souvenir d'écho, mais à l'époque j'avais coupé, parce que j'adorais les illustrations, et à l'époque j'avais tout coupé uniquement pour garder les illustrations, parce que dans ma tête de jeune nana, je me disais que je m'en servirais jamais, mais que les illustrations me plaisaient. Et donc, je les avais découpés et je les avais mis dans un petit album. Je me demande pourquoi j'avais pas gardé les cartes carrément, hein. Voilà. Donc, et celui-ci, j'avais trop envie de me le récupérer. C'est quand je suis tombée sur une review de Célia Melville, je sais plus, j'arriverai jamais à dire la pauvre. Je crois que le mieux c'est de ne pas le dire. De toute façon, tout le monde, beaucoup du moins, pas tout le monde peut-être, mais beaucoup connaissent Célia. Et donc elle avait fait une review où elle avait elle aussi montré ce beau tarot, hein, qui faisait partie de ses premiers. Et ça m'a donné envie de me le reprendre.
parce que j'avais senti mon évolution quand même au bout d'une vingtaine d'années. Et je me suis dit, il faut que je le reprenne, ce tarot en entier. Et j'étais super contente parce que je l'ai trouvé à 5 € sur Vinted. C'est dire qu'il n'était pas cher et en plus en parfait état. La personne, c'est pareil, elle l'avait acheté pour ce côté celtique et légende, mais elle l'a trouvé compliqué. Et donc, du coup, cette fois, je l'ai bien travaillé, j'ai été contente. Et c'est là qu'on s'aperçoit, en fait, de notre évolution, de se dire qu'il y a quelques années, ça faisait brouillon, surtout qu'en plus je suis un bout dyslexique sur pas mal de choses. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes de dyslexie, mais voilà, la mienne c'est dès que ça va un peu trop tout à la fois, c'est une perturbation, c'est très gênant, ou sauter des lignes, ou comprendre, arriver à comprendre des mots hyper compliqués qu'on n'emploie pas, voilà, et j'arrive à comprendre le sens, mais il y a certaines phrases qui pourraient être très simples pour beaucoup et que moi me perturberont. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc voilà, voilà, au moment, la première fois que je l'ai acheté, c'était un peu ça. Il m'a perturbé, il faisait brouillon et je me suis dit, waouh, quelle évolution, parce que là, je m'attache à lui, je travaille avec lui, et puis voilà, ce côté, et puis cette année, je suis plongée, mais alors vraiment plongée, ce côté, dans ce côté celtique, druide, tout ça. Donc, je suis heureuse de l'avoir trouvé. Bon, alors, je lui ai mis son petit... c'est un peu le bouquin, un petit peu jauni, mais c'est pas grave. La personne, je pense qu'elle l'avait stocké aussi de façon... ben voilà, pour le garder en attendant. Et puis, finalement, elle s'est dit non. Voilà, mais la boîte était abîmée, l'aimant n'aimantait plus, donc je lui ai trouvé son petit pochon avec un petit truc justement façon celtique, comme un bouclier. Voilà pour un. Ensuite, nous avons celui-ci, celui-ci qui a été une véritable surprise. Il y en a beaucoup d'ailleurs, je crois que je vais le dire souvent. Pour moi, quand il est sorti, en fait, je le voyais passer. Hein, je ne pourrais même pas dire grâce à qui je l'ai acheté, parce que j'ai vu beaucoup de reviews de grandes ou petites chaînes. Je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes que je vois passer. J'en ai peut-être, allez, on va dire 4, 5 que je suis bien. Entre autres, j'aime bien les harmoniques de l'amour, j'aime bien la chaîne Saint-Cide, Claire Duval, Célia, la cour des miracles, il y a quoi, enfin voilà. Mais je suis pas centrée sur toutes les chaînes, parce que bon, bah, c'est pas ça non plus. Mais je l'ai vu passer sur plein d'autres, hein, sans m'abonner. Et à chaque fois, je disais, oh là 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 là, il est beau. Puis après, je disais, oh, je sais pas ce que je pourrais bien en faire. Après, oh si, mais franchement, il est beau. Oh. Et puis, en plus, sur les reviews, ce qui était marrant, c'est que certaines
étaient en adoration, d'autres sceptiques, d'autres oh je pense que je vais le revendre parce que bouffe. Donc là tu te dis bah, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute-toi déjà, ne prends pas en fonction des autres, même s'il y a eu une grosse influence quand même. Et puis, j'ai dit, allez, je saute le pas et je ne regrette pas. Et j'adore, franchement. Alors, plus, je le sors plus quand j'ai envie de me reconnecter, c'est-à-dire de me reconnecter à la nature. Rester dans l'ancrage, mais pas l'ancrage de la société, des choses comme ça, hein, l'ancrage plus de la nature. Voilà, et j'adore m'en servir. Je ne le prends pas pour un tarot, j'aime bien hein, y aller avec le bouquin. Je fais un petit mélange, voilà, je partage avec... c'est qui les créateurs? Peut-être là. Bon, moi, je vois pas là sur le coup. Mais bon, allez, on va pas perdre de temps. Je partage, voilà, les idées de la création et j'y ajoute ce que je pourrais soit remplacer parce que j'ai acquis le jeu, ou soit ce que je pourrais ajouter. Voilà. Avec ce jeu, ce sont des bons moments. Voilà. Je suis pas... je suis un peu hyperactive aussi. J'ai oublié les défauts. Oui, je suis beaucoup dans la création, dans la curiosité, je suis hyper active et donc tout ce qui est méditation, bah, c'est pas du tout, c'est pas moi. Donc, mais ce genre de choses où j'aime bien me centrer dessus, bah, quelque part, voilà, c'est une méditation avec ce jeu. J'appelle ça une détente, mais on peut dire une méditation. Nous avons celui-ci. Alors, qui est connu, j'ai connu. Et que j'adore. Je fais beaucoup d'histoires avec celui-là. Alors, oui, parce qu'il y a des jeux, enfin, je l'ai déjà dit hein, dans plusieurs... petite vidéo que j'aime faire ma Mary Poppins et voilà, il y a des tarots où bah là aussi celui-ci hein, c'est la détente, c'est un visuel, c'est une approche un peu plus on va dire en ressenti, voilà, que j'aime le prendre. Voilà, donc on est plus aussi sur un visuel et une psychologie, ouais, on va dire ça comme ça, que j'aime le travailler. Je m'en suis servi 2 fois, celui-ci, avec côté pro, hein, parce que la personne l'avait vu, les personnes, et se demandaient ce que c'était, donc on parlait autour, et puis bah, finalement, elles ont voulu leur guidance avec, donc j'ai dit, bah, ok, hein, voilà.
Donc ça, vous allez voir qu'au niveau des tarots, il y en a pas mal hein, de ce type-là pour cette année. En 12 mois hein, complet. Voilà, tout simplement. Et je sais pas, j'ai été, c'est parce que je suis toujours à fond dedans. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, on continue. Hein, voilà. Alors celui-ci, c'est le genre de tarot aussi où je fais ma Mary Poppins. Ce sont mes petites méditations à moi, en fait. Hein. En fait, quand je me détends, hein, ce que j'appelle comme ça, j'ai besoin d'un visuel qui me mette en réflexion, qui me demande de créer quelque chose de mental. Voilà, j'ai ce besoin-là. Je n'arrive pas à méditer, même j'ai essayé des méditations guidées, hein, avec cette voix qui te parle, qui te dit imaginer ces racines sortant de sous les pieds. Ça, je le fais naturellement et très vite, ce genre de truc. J'ai l'image très très rapidement en tête, j'ai même la sensation, j'ai même les couleurs. Qui sortent du creux des mains et de la glande pinéale, tout ça. Donc, voilà, et j'arrive pas à tenir. Là, j'ai cette détente là avec ces jeux. Comment ne peut-on pas aller dans les illustrations avec ce genre de jeu? C'est pas possible. Hein. Voilà. En plus, elle a son sac à dos, elle a tout pour partir. Moi, je me vois bien à côté d'elle, hein, et puis partir tranquillement et vivre cette histoire à travers tous ces événements, ces actions, les personnages, tout ça, tout ça. J'adore. Et celui-ci, c'est encore sous une review de Claire Duval, je crois, hein, que je suis tout de suite tombée sous le charme. Il a été très rapide à travailler parce que j'avais tout de suite eu envie de me plonger dedans. Donc ça, c'est mon côté impatiente, de dire oh, je vais travailler tranquillement avec et tout. Et puis en fait non, il est tellement beau, je me suis précipitée en fait. Et puis finalement c'est cool parce que voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose où j'ai pas du tout envie de m'agacer et tout, hop, je vais voyager avec ce genre de tarot. Ça me fait du bien. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors celui-ci, j'ai craqué dessus pour rentrer un petit peu dans le monde de ma fille. Alors c'est pas ce genre de manga hein, dont elle fait un peu la collection, hein. Il y en a pas mal. Mais voilà, c'est un manga et puis du coup je rentre un petit peu dans son monde parce que j'en ai regardé enfin, quelques animés avec elle que j'adore. Voilà, ils ont un talent, c'est japonais, que voilà, c'est des personnages que j'adore. Je l'ai sorti, elle est depuis que je l'ai 3 fois. J'ai pas réellement travaillé avec parce que, comme on dit, il y a les priorités. Mais c'est pas grave parce qu'il est là.
Et parce que son tour viendra où je vais me concentrer un petit peu plus dessus. Je l'ai fait parler juste pour savoir si il avait un langage particulier, hein, on va dire. Hein. Et puis ensuite, du coup, vous voyez, je l'ai même remis dans l'ordre parce que les maisons, c'était des couleurs différentes, des choses comme ça. Et puis, je m'en suis servi pour une présentation aussi sur mon groupe. Donc, du coup, je l'avais remis dans l'ordre. Et il est magnifique. Alors, celui-ci, je l'ai vu passer énormément de fois sur Vinted. Je sais pas, les gens s'en sont lassés peut-être. Pourtant, il est quand même assez explicite. Hein. C'est pas, il est chargé comme un manga. Voilà, tout simplement. Mais les couleurs sont magnifiques. Les expressions sont belles aussi. Comme si on était dans un animé. Hein. Voilà. Il fait son boulot. Le peu que je m'en suis servi. Alors, je m'en suis pas servi de la manière de la créatrice, Barbara. Bon, j'adore cette personne aussi. Parce que, bon, je me suis pas... voilà. Intéressée tout de suite au bouquin, hein, comme je dis, parce que j'ai pas trop bossé avec. Mais bon, ça va venir. Pour l'instant, je suis plongée dans ce côté celtique. Celui-ci, c'est un, comme on dit, un chemin de traverse. Parce que, voilà, quand il est sorti, je me suis dit, ouais, tiens, comme ça, j'aurai un petit quelque chose qui va un petit peu dans le monde de ma fille, hein, tout simplement. Et puis, il est beau. Il est très beau. Donc, voilà. Puis alors, les finitions des boîtes et tout, j'aime beaucoup. Franchement. Hop, les petits coffrets comme ça. Hop. Ensuite, il y a quoi? Je finis la colonne. Quoi, j'ai 22 minutes là. Ouais, alors on va faire le dernier. Puis après, on continuera sur l'autre. Celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai travaillé en parallèle avec justement la forêt enchantée. Voilà. Bon. Il y a des choses qui rejoignaient, d'autres non. J'aurais cru que ça aurait fait un petit combo, mais non. Pas plus que ça, mais c'est pas grave. Je les ai travaillés ensemble. En même temps, on va dire. Et puis, j'ai été déçue sur celui-là pour un gros défaut dans le bouquin où les illustrations de certaines cartes ne vont pas du tout avec la signification. Hein. C'est que, voilà, ils ont mélangé des bâtons avec je sais plus quoi, une illustration avec une autre, enfin, et j'ai écrit à la maison d'édition, hein, Très Daniel, pour savoir si je pouvais avoir un autre bouquin. J'ai jamais eu de réponse, donc comme je l'ai acheté sur Amazon, j'ai écrit à Amazon. Amazon m'ont dit de renvoyer le coffret et ils m'en ont renvoyé un. Et puis le second, c'était la même chose. Donc je pense que ça devait être une série de défauts. Donc j'ai laissé tomber. J'ai dit allez hop, je garde avec le défaut. On va pas chipoter. Ça fera un petit peu plus de travail, tout simplement.
Et j'adore, bon, ce sont les animaux, hein, crayonnés, voilà, tout simplement. Un style que j'aime beaucoup. Là, c'est quelque chose où on a besoin d'aller un petit bout sur le bouquin, hein, même si on connaît, quand on connaît une base du tarot, hein, voilà, on sait, hein, entre cette épée, la trahison, des machins comme ça, enfin bon, bref, mais bon, il faut aller voir un petit peu. Parce que les animaux, c'est pas très expressif, hein. Donc, mais bon, t'as les animaux autour, c'était super sympa à travailler. Je l'ai pris plusieurs fois, hein, et je continuerai à le prendre. Enfin, c'est le genre de tarot qui trompe pas. Ma cartothèque. Hein. J'en ai vendu pas mal aussi, hein, cette année. J'ai dû en vendre, enfin j'ai pas mal, j'ai dû en vendre une dizaine, tout confondu, entre oracle et tarot. Voilà. Alors, hop, bah, on va peut-être arrêter pour cette vidéo. Hein. On va en reprendre une autre. Et puis, je vous remercie d'être là avec moi, de me suivre. Les petits mots, c'est super sympa aussi. Et puis, je vous dis à une prochaine. Je suis en train de réfléchir. Ça, c'est tout moi. Hein. Je parle et puis, hop, tout d'un coup, j'ai le cerveau qui va ailleurs. Non, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.